Bonjour à tous, donc moi c'est Alexis Montaillé, donc chez Silaos je représente le petit point vert finalement, qui est donc la partie médicale qui a ses spécificités. En fait le médical c'est très orienté pardon, sur la partie hôpital, clinique, mais aussi dispositifs médicaux et pharma. Donc il y a aussi quelques similitudes finalement avec ce que l'on voit dans l'industrie. Voilà. Nous, chez Silaos, l'objectif c'était aussi, comme le disait Olivier, c'est de promouvoir le on se comprend, d'où le fait d'avoir une spécialité médicale, c'est vraiment de pouvoir parler le même langage avec nos clients, sachant que voilà, il y a des spécificités, comme je le disais, dans le médical qui sont assez particulières. Donc aujourd'hui, moi, le sujet de ma présentation, c'est le prototypage et la maquette. Olivier faisait un petit sondage tout à l'heure, savoir qui fait du prototypage. Vous avez quasiment tous levé la main. Donc je pense que vous avez déjà une certaine appétence et vous êtes déjà bien au courant de ce qui se fait avec l'impression 3D. En général, c'est aussi la porte d'entrée dans une société, le prototypage. On arrive à avoir des choses très rapidement. Donc moi, l'objectif aujourd'hui, ça va être potentiellement de remettre un petit peu de contexte et aussi vous montrer ce qui peut se faire dans une échelle peut-être encore plus lointaine sur le prototypage. Aujourd'hui, on arrive à se rapprocher de la qualité d'un produit quasiment final. Donc voilà, moi, l'objectif, c'est un petit peu d'élargir la vision sur le prototypage sans pour autant aller plus en profondeur. Donc, une slide finalement qui a déjà été présentée par Olivier, c'est pas forcément la plus sexy, mais elle représente bien où est-ce qu'on en est avec l'impression 3D, savoir que finalement l'impression 3D on l'a dans toute la durée de vie d'un produit à différentes échelles. Comme je disais, la maquette, le prototype, c'est là où c'est le plus aujourd'hui le plus utilisé, mais on voit que ça tend sur les autres activités ou les autres points de la durée de vie d'un produit. Et là, c'est une parfaite transition pour mes collègues juste après qui feront des présentations spécifiques sur ces autres points. Donc, parlons du prototypage. Déjà, pourquoi le prototypage aujourd'hui, et en impression 3D, pourquoi le prototypage en impression 3D? C'est pour répondre à des enjeux assez spécifiques. Donc, là, on va les diviser en trois. Donc, ils sont réduire les risques marchés, tester les fonctionnalités et aussi faciliter l'industrialisation. Donc, dans un premier temps, voilà, ça, c'est le type de questions. Quand on va venir, on va essayer de vous accompagner, on va essayer aussi de vous challenger sur votre utilisation finalement de l'impression 3D. Ça va être aussi notre rôle en tant que technico-commercial, c'est d'essayer de comprendre vos besoins. Donc en général, le prototypage, c'est la première phase d'un lancement de produit. On sait qu'un lancement de produit, c'est long et c'est coûteux, donc il y a des erreurs qu'on va éviter de faire. On va aussi essayer de se poser les bonnes questions. Donc voilà, combien on lance de produits par an, combien d'itérations on fait, tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre, nous, de vous proposer aussi la solution la plus adaptée, mais aussi de vous challenger, vous, en interne, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin. Et tout ça, toujours dans la même direction, finalement, d'obtenir la bonne technologie ou matériaux qui répondent à vos besoins. Encore une fois, ces questions-là, elles permettent aussi de répondre, d'être en amont d'une mauvaise décision potentiellement. Donc là, il y a des exemples qui sont assez parlants et bon, je n'aime pas forcément. C'est pas le meilleur exemple parce que je vais taper sur l'industrie automobile française pour l'Avantime typiquement avec 9000 voitures vendues alors que l'objectif était 15 000 par an. Bon, peut-être qu'effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas été totalement traitées ou alors il y a eu des erreurs de fait. Est-ce qu'en se posant plus de questions, voilà, en étant challengé dès le départ avec des choses un peu plus concrètes, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? C'est un grand débat, mais voilà, l'objectif pour nous, c'est aussi, encore une fois, toujours de vous poser des questions pour comprendre vos besoins et de vous accompagner au mieux vers une solution la plus fiable. Donc le deuxième point, c'est assurer les fonctionnalités. Donc ça, forcément, souvent on a une bonne idée, un beau design. Maintenant, tant que le produit n'a pas été testé, on ne peut pas être sûr que ce produit est validé. Donc l'objectif, à travers l'impression 3D, ça va être de pouvoir tester tous les ajustements, etc. Et le dernier point, donc, assurer l'industrialisation.
Comme je disais, c'est toujours une question de coût. Quand il y a un ajustement à faire sur un outillage de notre chaîne de production, bah, finalement, les coûts ils sont démultipliés. Est-ce qu'on aurait pu le voir avant, justement, en testant, encore une fois, tous ces ajustements, toutes ces fonctionnalités, et surtout la bonne compatibilité avec notre chaîne de fabrication. Ça nous permet aussi potentiellement d'oser, d'aller un peu plus loin sur des designs ou sur des choses un peu plus innovantes. Donc ça, c'est encore une fois des choses importantes. Encore une fois, le prototypage, vous le connaissez, c'était juste une remise du contexte. Maintenant, l'objectif, moi, c'est de vous montrer un petit peu des exemples de ce qui se fait, de ce que vous faites sûrement déjà, et peut-être là où vous pouvez aller encore plus loin. Donc, en synthèse, accélérer l'innovation. Donc, forcément, plus facile d'oser, des temps de réaction beaucoup plus rapides. On veut imprimer quelque chose dans la journée, en général, on l'a. Accélération du time to market. Aujourd'hui, dans des secteurs très concurrentiels, ça nous permet d'être extrêmement réactifs. Limitation des risques, on en a parlé, je pense que c'est assez clair. Et le gain, encore une fois, comparé à de la sous-traitance, ou encore une fois, si on doit diviser en plusieurs métiers tout ce qu'on fait aujourd'hui avec l'impression 3D, on a aussi un certain gain économique qui n'est non négligeable. Donc les différents types de prototypes, il y a le prototypage simple, il est bien entre guillemets, et j'insiste sur ce point-là, puisque c'est jamais simple finalement, mais voilà, c'est les premières applications qu'on voit dans le prototypage. Donc là, on va avoir un peu de tout, ça va être du flacon, ça va être du capot, ça va être des pièces un peu plus ergonomiques, ça va être des pièces industrielles. Là, c'est vraiment, ce que l'on voit, c'est vraiment une diversité qui parle finalement à tous les secteurs, du grand public au secteur un peu plus industriel. Aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise le plus sur l'impression 3D. Il y a un élément aussi qui est sous-estimé, pas par tout le monde, mais c'est quelque chose que l'on voit moins. Mais tout ce qui est la souplesse des matériaux, donc là, c'est pareil, on visitait une société il n'y a pas si longtemps que ça pour des soufflets. Aujourd'hui, on peut aussi prototyper avec des pièces un peu plus spécifiques et avec de la souplesse, allant quasiment du joint élastique jusqu'à des pièces pour du maintien en position ou des choses qui sont un peu plus industrielles, encore une fois. Ensuite, le prototype complet ou complexe. Là, on va parler de forme, design, on va parler aussi de marketing. C'est là où c'est peut-être la prochaine étape du prototype. C'est celle que l'on voit moins, mais finalement qui a aussi un fort impact sur le développement d'un projet. Donc là, un exemple, c'est le switcher, donc un interrupteur. Ce qui est intéressant là, c'est que avec cette technologie, donc qui est le PolyJet, on va pouvoir faire une pièce qui est déjà quasiment le produit fini. On va pouvoir imprimer les fonctionnalités avec des matériaux qui sont résistants, qui vont permettre de tester encore une fois l'emboîtage, que tous les ajustements sont OK, mais aussi toute la partie design. C'est-à-dire qu'on va déjà avoir notre aspect final de notre produit. Donc ça, c'est un prototype qui a été réalisé en une journée. C'est aujourd'hui, je pense, vers où on tend sur le prototypage, c'est qu'on arrive directement sur un produit quasiment fini, ou en tout cas réaliste, ce qui permet de, encore une fois, engager des discussions sur tout le design, ou en tout cas sur des aspects qui n'étaient pas forcément une discussion au moment du prototypage avant. Ensuite, il y a les rendus ultra réalistes. Donc là, l'exemple, c'est une cuillère avec une partie bois, une partie plastique. Donc ça, pareil, en une seule impression, aujourd'hui, on va pouvoir sortir ce genre de produit. Donc ce qui va éviter finalement de produire en multimatériaux, en usinage traditionnel, avec finalement plusieurs étapes de fabrication pour la peinture, pour le masquage, pour l'usinage. Là, en une fois, en une impression, encore une fois, en une journée, on a finalement notre produit réaliste avec un rendu clair et qui parle directement aux équipes de design, à la direction, pour encore une fois gagner du temps. Donc là, plusieurs exemples. Donc là, c'était le jacquard de chez Google. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la répétabilité et la précision. Donc là, on va pouvoir aller sur des petites pièces, c'est des pièces qui rentrent dans la manche du costume ou de n'importe quel habit finalement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la taille avec laquelle on peut avoir de la précision et surtout de se rendre compte qu'on peut faire des itérations sur notre design, savoir
Là, il y a une dizaine d'itérations et on peut présenter finalement plusieurs designs qui vont, encore une fois, ouvrir des discussions sur le produit final. Ensuite, il y a la partie marketing design. Donc là, c'est très clair, hein, des bouteilles, mais il y a toute la partie étiquetage, mais aussi appel client finalement. Ça, c'est des choses qui sont assez longues à faire en général, avec d'autres, sur de l'industrialisation traditionnelle. C'est coûteux, tout ce qui est étiquette, etc. Aujourd'hui, on va pouvoir le faire directement en une seule impression. On est dans une ère où je pense que le visuel est quand même très impactant. Alors là, typiquement, les bières, ça parlera à certaines personnes, pas à d'autres. Mais moi, l'exemple, c'est quand j'envoie madame acheter du vin en général, elle me dit toujours, je l'ai choisi grâce à l'étiquette. Mais je pense qu'on en est là réellement. Et ça, c'est un exemple pour le vin, mais c'est un exemple pour tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que le marketing, il est présent partout. Donc, potentiellement, pouvoir aller encore plus vite sur cet aspect-là, nous permettre d'optimiser des coûts et directement d'aller au produit final. Encore un autre exemple. Donc là, pareil, c'est plus pour un retour sur investissement. On se rend compte que on a des solutions aujourd'hui qui peuvent vraiment nous faire gagner de l'argent. Donc là, on était sur des coûts de sous-traitance qui étaient assez élevés. On était aux alentours de 500 $ et en plus, on était sur quasiment une dizaine de jours pour obtenir le produit. Voilà, aujourd'hui, en moins d'une journée, en une demi-journée et en divisant les coûts presque par 10, on obtient le même produit. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose de très important, le retour sur investissement. Je pense que quand vous discutez avec vos hiérarchies, avec vos collègues, ça revient toujours. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est intéressant pour nous? Tout ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. On peut vous montrer des exemples. Des exemples, on en a beaucoup. Donc voilà, ça c'est encore des choses sur lesquelles venez nous challenger aussi. Nous, on essaye de vous challenger quand on vous accompagne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parlons ensuite d'une autre société. Donc c'est Picodia, là c'est du médical. Ce qui était intéressant, c'est que sur cet exemple-là, il y avait énormément de besoins. Fallait que ça soit avec une résolution importante, fallait que ça soit hermétique, fallait qu'il y ait des fenêtres de travail qui soient extrêmement petites, opaques, transparents, voilà, avec tout le processus biologique, donc de la biocompatibilité. Donc là, au départ, on se dit, est-ce que l'impression 3D, c'est vraiment ce qui est le mieux adapté pour ce type de projet? Eh bien oui, aujourd'hui, on a des solutions qui vont pouvoir répondre à toutes ces questions. Et finalement, je vais même dire qu'il n'y a pas d'autres solutions que l'impression 3D qui vont pouvoir répondre à ces produits-là, ou en tout cas à ces prototypages-là. Donc, parfois, on se met des barrières mentales, moi le premier, en se disant, bon, de toute façon, ça, je ne pourrais pas le faire avec l'impression 3D. Encore une fois, venez, challengez-nous avec des projets toujours plus complexes. Il y a des nouvelles solutions, il y a des technologies que vous ne connaissez peut-être pas, que nous, on connaît ou alors on a entendu parler. En général, on va souvent trouver une solution ou en tout cas vous orienter et essayer de vous accompagner au mieux pour tout ça. Ensuite, l'automobile, bon là, c'est tout ce qui est validation de conception. Donc ça, je pense que c'est l'un des plus gros domaines où c'est utilisé. On le sait, aujourd'hui, c'est même devenu un standard dans l'industrie automobile. Il y a aussi tout ce qui est tout ce qui est pièces flexibles avec des joints, typiquement. Donc là, pareil, on est sur du retour sur investissement très intéressant. On va pouvoir avoir des délais qui sont très courts, sachant que l'impression 3D, en général, ce qui prend du temps, c'est de faire des pièces en hauteur. Donc quand on parle de joints, finalement, on peut très facilement faire des séries et surtout avoir de la répétabilité très intéressante. Et en plus, on est sur des coûts qui sont, qui peuvent difficilement qui peuvent être challengés par rapport à de l'usinage traditionnel. Encore une fois, dans le médical, donc là, c'est un boîtier de dispositif, c'est un inhalateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'était seulement du prototypage. Et en fait, là, à force d'aller toujours plus loin dans le prototypage, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient directement designer leurs produits. Donc aujourd'hui, il y a aussi potentiellement des produits qui sont développés. À la base, c'était du prototypage. Maintenant, ils sont développés directement en impression 3D. Et c'est des choses qui sont récurrentes. Encore une fois, de l'automobile. Donc là, c'est pour du test mécanique. On en a parlé juste avant.
Et le dernier point, donc, qui n'est pas des moindres, c'est aussi tout ce qui est maquette. Donc on parle souvent de prototypage, un peu moins de maquette, mais aujourd'hui on arrive à faire des choses, des petites pièces pour des lignes d'assemblage à l'échelle qui nous permettent de se projeter un peu plus loin, qui permettent d'avoir voilà, une autre étape, autre que le prototypage, mais qui ressemble beaucoup. Les principales nouveautés, donc là on parle de quelques matériaux, sur différentes technologies. Donc là le Tough One, aujourd'hui ça c'est des pièces qui sont finalement qui viennent reproduire des plastiques, des polymères qui sont déjà très connus. Donc là on a une certaine robustesse, une précision qui est assez énorme et en fait qui va vraiment nous permettre d'aller toujours un peu plus loin dans cet aspect prototypage et obtenir nos pièces au plus proche finalement du produit final. On va aussi avoir tout l'aspect silicone, alors j'en ai parlé juste avant, mais voilà, aujourd'hui on arrive à imprimer vraiment des pièces qui sont quasiment, ou en tout cas qui sont même du silicone, comme du vrai silicone. Encore une fois, très rapidement, on va avoir des résistances au déchirement qui sont de plus en plus, enfin, qui sont meilleures à chaque fois et des stabilités thermiques qui sont très importantes. Et ensuite, il y a tout ce qui est les résines tough, donc de chez Formlabs par exemple, qui encore une fois permettent d'avoir cette robustesse, cette précision et répondre à des besoins spécifiques tout en se rapprochant ou en tout cas en essayant d'imiter des polymères connus utilisés dans l'industrie en général.